Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va partir sur un thème que j'aime bien ces temps-ci. C'est le tête-à-tête avec une carte ou le tirage méditatif, contemplatif, que j'imagine un peu comme un moment pour vous. Alors, vous pouvez vous faire une petite boisson chaude au moment où vous faites où vous regardez cette vidéo, de prendre un temps. Euh, Parce que j'ai envie de le concevoir. Enfin, moi, je l'imagine comme étant un moment de retour sur soi, de calme, où on est dans une temporalité plus douce, plus cool, plus sereine. C'est un peu l'idée. On apaise un peu le temps et le quotidien et on prend du temps ensemble avec les cartes. Voilà, c'est un peu l'idée. Aujourd'hui, le tarot que nous allons utiliser, c'est le tarot de Lost Forest, la forêt perdue, que j'ai déjà utilisé une ou deux fois sur YouTube, je crois. Et donc, pour vous aider à choisir si vous êtes dans le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3, on va tirer une carte des arcanes majeures du Keymaster Tarot. Et je précise évidemment que ce tirage est intemporel. Donc, c'est le moment où vous voulez le regarder qui est juste. Et c'est pas parce que vous avez regardé un groupe que vous ne pouvez pas changer de groupe si vous en ressentez l'appel à un moment. Ou regarder les 3 vidéos si vous le souhaitez. C'est à vous de voir comment vous envisagez les choses. Hop, ça va être le premier. Hop, tchac. Hop, le deuxième, ce sera cette carte. Et en troisième, celle-ci. Ok. Donc, on l'a vu sauter. Le premier, c'est le fou ou le mat. Deuxième groupe, il s'agit de la carte du diable. Et pour le troisième groupe, il s'agit de la carte les amoureux. Donc, je vais vous laisser juste, voilà, on les voit bien. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Nous allons passer tout de suite au groupe 1 qui avait choisi la carte du fou ou du mat. Donc, je sors le Lost Forest. On va choisir une carte ensemble. En plus, ce sont de très belles cartes. Hop. Et l'idée va être de nous connecter à l'énergie de la carte et à ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, en cet instant. Groupe numéro 1. Ok, alors, c'est cette carte pour vous. Donc allons-y. C'est la carte de la tour. Je vous laisse déjà vous imprégner du dessin, de la carte, de bien la voir. Je ne sais pas si on la voit si bien que ça. Si, c'est bon. Ok. Ce que ça m'évoque, cette tour, c'est étonnant parce que c'est comme si je vous imagine à l'intérieur. Et là, en cet instant, tel qu'elle se présente, c'est un peu quels sont les... Comment dire? Quels sont les sujets ou Qu'est-ce qui fait que vous vous enfermez? Qu'est-ce qui fait que vous vous déconnectez du reste du monde? Hein? Là, elle nous parle de ça, cette tour ici. Qu'est-ce qui fait que vous retranchez dans votre château, dans votre domaine, dans votre sécurité, Qu'est-ce qui, dans votre vie en ce moment, fait que peut-être vous refermez la porte aux autres? Au risque peut-être que là, ça n'a pas l'air très solide. C'est comme si vous réfugiez dans vos croyances, mais en fait, ça pourrait s'effondrer. Donc, il y a peut-être chez vous une petite insécurité en ce moment. Il y a peut-être un besoin de se réfugier, mais en même temps, dans ce refuge, vous avez des doutes, vous n'êtes pas stable. Je dirais que voilà, niveau stabilité, en ce moment, c'est comme ci, comme ça, quoi. Il y a cette idée que euh, peut-être que vos croyances ou ce que vous expérimentez est en train de changer. Peut-être que dans votre vie, il y a des périodes un peu houleuses, voilà, sismiques.
Et donc, ça vous donne envie de vous retrancher, mais peut-être que là, la carte, elle vous dit, mais peut-être que vous retrancher à l'intérieur de vous et vous couper du monde n'est pas la meilleure idée possible. Hein. Peut-être que, au contraire, il faudrait sortir de cette forteresse qui risque de s'écrouler, sortir de ces croyances, sortir de ce qui ne vous convient plus, en fait. Si c'est aride, si c'est austère, si vous vous sentez seul dans le château, vous pouvez le quitter, vous pouvez aller ailleurs, il y a plein de couleurs, il y a plein de lumière ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rester dans la brume. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie, il vaut mieux partir, même si c'est un peu compliqué, plutôt que d'attendre que ça s'effondre et de se prendre dans les débris, les décombres et les gravats. C'est un peu tout ça. Évidemment, ne prenez que les parties qui vous parlent dans ce que je vous dis. Je vous dis tout ce que ça m'évoque, mais ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vibre avec vous et résonne avec ce que vous vivez. Donc il y a cette idée de est-ce que vous n'êtes pas dans la plus haute tour, etc., à vous lamenter ou à vous réfugier, et est-ce que c'est le meilleur endroit pour se réfugier? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit? Hein, c'est un peu l'idée de quels sont vos supports, quels sont vos soutiens, et comment peut-être le fait de vous isoler n'est pas forcément la meilleure solution, et qu'au contraire peut-être le fait de quitter une situation ou d'aller vers des personnes qui peuvent vous soutenir pourraient vous aider dans les périodes difficiles et un peu houleuses de votre vie. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire avec cette carte. Je vous laisse la regarder un petit peu pour finir ce tirage. En tout cas, ce que je note, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lumière. Il y a ce bleu ici qui connecte au ciel et peut-être qui chasse les nuages. Donc en fait, il y a cet espoir qui est là. Hein, malgré tout, il y a ce ciel qui est embrasé et c'est du mouvement. Donc c'est cool, restez en mouvement. Voilà, petite phrase de fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, groupe numéro 1. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi l'arcane du diable. Hop. Nous allons mélanger le jeu, sélectionner une carte. Hop. Et ça va être celle-ci. Ok. C'est le 9 de feu ou le 9 de bâton, ici. Je vous laisse déjà vous imprégner de l'énergie de la carte et après je vous dis ce que je ressens et on va partir ensemble en exploration. Moi, ce que ça m'évoque, c'est la sortie du tunnel, le bout du tunnel. Cette créature ici, alors ça me fait penser à un dinosaure, mais ça n'en est pas un, je pense. Enfin, je ne sais pas, peu importe. Cette créature est là. Et c'est comme si cette créature, c'était vous, là, dans ce que vous vivez en ce moment. Vous avez le regard tourné vers le lever de soleil, vers l'horizon, vers l'espoir, vers un nouveau jour qui s'annonce. Et derrière vous, c'est un peu en train de se disloquer. Et c'est comme si la carte vous disait, mais tiens bon, ce serait dommage de t'arrêter à 2 pas alors que l'aube est derrière, alors qu'il y a un nouveau quelque chose derrière. C'est une carte qui vient vous encourager, qui vient vous donner la force, qui vous dit peut-être tu es à bout de force, peut-être que tu titubes et que tu as du mal à continuer à avancer, peu importe le domaine. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà, le passé est passé. Ce qui a été n'est plus. Et l'empreinte qui continue en vous, elle n'existe pas vraiment puisque c'est du passé. Ce qui compte, c'est que là, vous êtes debout, que vous avancez et que vous avez le regard tourné vers l'avenir. Cette créature, elle n'est pas résolue du tout. Elle est tournée vers l'avenir. Et d'ailleurs, elle capte, pour moi, avec ses cornes-là, ses yeux et ses plumes, pour moi, c'est des plumes, elle capte le soleil, elle capte déjà une autre chose qui va la nourrir et qui va lui permettre d'avancer. On voit ici les reflets de lumière sur sa peau. Et donc, vous êtes presque arrivé. Hein. C'est la fin d'un âge sombre, c'est la fin
d'une période de fatigue et compliquée, et il y a encore un petit peu à avancer, un petit peu à faire, mais ça va bien se passer, ça va aller. Vous allez retrouver du goût, vous allez retrouver de l'envie, vous allez retrouver du feu, c'est quand même le 9 de feu, vous allez retrouver ce désir, ces envies, cette joie, ce côté solaire ici. Vous vous dirigez vers ça. Donc, courage. Et continuez votre route, continuez à avancer, ne vous arrêtez pas à 2 pas du lever de soleil, ce serait quand même très dommage. Voilà, c'est ce que cette carte voulait vous dire aujourd'hui. Je vous laisse la contempler encore un petit peu. Hop. Puis on va passer au groupe numéro 3. Merci d'avoir regardé. Hop. Ah, j'étais pas dedans. Qui avait choisi l'arcane des amoureux. Hop là. Une carte pour vous. Hop, pour finir ce tirage. Et ça va être celle-là qu'on va regarder ensemble. Il s'agit du mage ici, qui est l'équivalent du magicien ou du battleur. Je vous laisse la regarder un petit peu, et après je vous dirai ce que je ressens ici et maintenant. La première chose qui me vient vis-à-vis de cette carte, c'est attention de ne pas vous brûler les ailes. Il y a peut-être une trop grande passion, une trop grande envie, un trop grand désir chez vous en ce moment. Quelque chose qui, comment dire, quelque chose qui possède beaucoup d'énergie et qui prend peut-être trop de place. Alors peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous êtes passionné par quelque chose, mais que ça prend de plus en plus de place dans votre vie et que vous avez besoin d'autre chose. Ici, c'est comme si ce personnage était pris. Vous voyez, d'ailleurs, la jambe est dans le flux, là. Et c'est comme si c'était pas forcément souhaité. Là, telle que je la sens, elle en a pas forcément envie, là, sur la carte. Aujourd'hui, en cet instant. Donc, c'est comment est-ce que vous arrivez à couper, même avec les choses qui sont importantes pour vous. Comment est-ce que vous arrivez à créer un sas entre votre travail, votre passion, votre envie, votre désir, votre relation avec quelqu'un? Comment est-ce que vous ne vous laissez pas submerger par les flammes, par le feu? Comment est-ce que vous apportez un peu d'eau et un peu d'air là-dedans? Comment est-ce que vous vous ressourcez? Comment est-ce que vous vous rechargez? Est-ce que c'est parce que vous donnez beaucoup en ce moment, vous êtes beaucoup présent ou présente pour les autres et vous avez besoin de vous retrouver vous? Ou alors que vous êtes investi dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous vous oubliez un petit peu. Comment est-ce que ça résonne, vous voyez, pour vous, comment ça résonne, mais il y a cette idée que je pense vous êtes une personne joyeuse et légère, en tout cas en ce moment c'est un peu ce que vous avez. Attention de ne pas perdre ça parce que vous donnez beaucoup, parce que vous ne vous écoutez pas assez et qu'on vous demande beaucoup, on vous sollicite beaucoup, mais peut-être que vous avez besoin d'autre chose. Peut-être des fois ça peut parler aussi ici de ne pas faire pour faire plaisir si vous, ça vous coûte trop. Hein, c'est une réflexion à avoir. Comment est-ce que vous n'êtes pas fusionnel avec quelqu'un, mais comment est-ce que vous pouvez aussi à un moment écouter vos propres besoins et vous dire, ben, pesez le pour et le contre. Ça ferait plaisir à un tel ou ce serait important que je le fasse, mais est-ce que moi, ça va me demander trop? Comment est-ce que vous gérez votre énergie? Comment est-ce que vous gérez la recharge de cette énergie pour vous? C'est un peu de ça dont le mage veut parler aujourd'hui, tel que je le ressens. Je vous laisse un petit peu l'image de la carte. Voilà. Je vous dis
À très bientôt. Merci d'avoir regardé ce tirage et prenez soin de vous.